Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un effet de drapé en prenant cette nappe pour exemple. Donc, pour créer cette nappe, nous aurons besoin d'un objet supplémentaire qui se cache en dessous. Ça va être le support. Donc Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser les propriétés physiques des objets. Donc nous allons devoir activer la physique. Donc je vais recommencer depuis le début. Je vais créer d'abord la nappe. Je vais utiliser un plan tout simple. Donc un plan multi-res simple. Le voici. J'applique le multi-res. Et ensuite j'ai créé un support physique. Donc la nappe est ici. Je vais mettre une table ronde. Un cylindre. Je mets 64 vertices. Je clique sur OK. J'ajuste la taille. En vue de dessus, ce sera plus facile. Je fais Z pour voir au travers des objets. S, Shift Z pour augmenter la taille du cylindre. Et je le mets juste en dessous de la nappe, la future nappe. Je vais réduire encore un petit peu. S, Shift Z. Voilà. Z à nouveau pour voir les objets en solide. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons laisser tomber ce plan sur le support. Donc il faut que le support ait une existence physique. Nous allons donc activer la collision du support. Donc on fait bien attention qu'il soit sélectionné. J'ai cliqué sur ce petit bouton là, objet. Je clique sur l'onglet collision que j'active. Et là je ne vais pas changer les paramètres par défaut. Maintenant, pour que notre nappe puisse tomber sur le support, sur la table, je la sélectionne. Et toujours dans les panneaux physiques, j'active Cloth. Donc là, on a des paramètres qu'on peut modifier. Il y a aussi des paramètres par défaut. Je vais utiliser Silk, donc du satin, de la soie. Ensuite, pour la faire tomber, je vais dans Collision. Donc en fait, il va créer plusieurs images qui vont s'enchaîner et donc là ils vont en créer 250, ce qui fait un peu beaucoup. Je vais m'arrêter à 50 juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je touche à rien d'autre, je clique sur Bake. Voilà, une fois le travail terminé, on peut sélectionner une image particulière ici. Donc par exemple là je peux revenir à l'image numéro 1 avant que la nappe tombe. Je peux naviguer comme ça entre les différentes images, les sélectionner et choisir celle qui me plaît le plus. Je peux aussi utiliser les touches, les flèches du clavier. Donc vers la gauche pour avancer, vers la droite pour reculer. Et donc je vais choisir une image qui me plaît. Je vais par exemple choisir celle-ci. Donc pour figer la forme de mon tissu, je retourne dans les panneaux Editing. J'ai un modifier qui s'est créé, le Cloth Modifier. Je l'applique. Maintenant, je peux éditer mon objet. Éventuellement ajouter un subsurf pour avoir quelque chose de plus naturel.
Je peux cliquer sur Set Smooth pour voir le rendu. On peut aussi faire des petites retouches en Sculpt Mode. Mes outils se trouvent ici, donc je suis dans le panneau Editing. Je clique sur Sculpt. J'ai mes différents outils ici. Donc je vais par exemple renforcer un petit peu le relief à certains endroits en cliquant sur Inflate. Donc là je vais faire gonfler certains plis. Pour modifier la taille de l'outil de sculpture, j'appuie sur F et je peux le réduire ici. Si c'est trop fort, je fais Shift F, j'agrandis le cercle comme ceci. Voilà, c'est un petit peu plus léger. Donc ça c'est pour le faire gonfler. Pour creuser, je fais Shift. Quand je relâche Shift, ça fait des bosses. Tout simplement. J'utilise l'outil Smooth. F pour donc réduire la taille de l'outil. Shift F pour diminuer la force. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et à très bientôt.